merci du raid. Bon, c'est arrivé pendant la pause. My bad. My bad, c'est arrivé pendant la pause. Je suis désolé. My bad, my bad, my bad. Ok. Bon bah, bienvenue. Bienvenue. Ouais, ça fait un peu bizarre d'être un peu à la bourre sur un raid, mais tout va bien. Je suis tout à fait désolé. Pour le coup. Voilà. Mais ouais, bienvenue à toi, bienvenue à vous. Je sais pas sur quoi vous étiez. Nous, on vient de quitter Pokémon. On vient de quitter Pokémon Pokérogue, tout simplement. Parce que j'en avais déjà un peu à Pokémon Rumble, que ça me manquait déjà. Mais tranquille. Dommage, là, qu'ils sont partis. Oh, y a pas de souci. Bah, de toute façon, oui, ok, mais c'est pas grave. Bah, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. On est sur Pokémon Rumble, c'était. Ouais, je suis très jeu vintage Pokémon en ce moment, mais ouais, on était en train de. Je venais de quitter Pokérogue, ça commençait à faire un peu long. C'était pas prévu pour être un aussi long stream sur Pokérogue à la base. On était tranquillement sur ce jeu. Oh là là, la nostalgie. C'était quoi l'épreuve en bas déjà? De toute façon, on va faire tous les autres secteurs avant. Il faut 1000. Limitation spectre. Ah oui. Ah, limitation spectre. Je crois que c'est Mélancolux, le boss de cette zone. En gros, pour ceux qui connaissent pas du tout Pokémon Rumble, c'est un univers de jeu, enfin de jouets Pokémon, grosso modo. Il y a une histoire à base de rouille, les jouets qui rouillent, et des Pokémon qui cherchent à faire en sorte que les Pokémon ne puissent plus rouiller de façon plus ou moins moralement discutable, on va dire. Voilà, en gros on est dans des zones comme ça. Alors, bon, pour l'instant, voilà, quand on a des Pokémon, on les récupère comme mamie. Pour l'instant, un seul passage par zone a suffi. Quand on sera plus loin dans le jeu, il faudra faire un peu de farming, hein, c'est comme tous les jeux Pokémon un minimum. Mais voilà. Par contre, Megapagos, tu m'arranges pas du tout. D'être mon Pokémon le plus puissant pour commencer par une zone de type plante. Mais pas du tout. C'est bon, le téléphone est là, faut que je le refoute là. Et merci du follow Ghosty, bien évidemment. Hop, on va vous installer là quand même. Alors, on va avancer quand même. Comment les Godrives? Ah, mais Godrive, il te spectre. Ah, ça fait une note bien. 429, ok, c'est pas mal la puissance. J'aime bien ce que je lis. 436. Alors, faut savoir que normalement, c'est pas ces Pokémon là qui nous serviront, je vais pas vous mentir. Il y a de très fortes chances qu'ils ne nous servent même jamais en fait. Pour l'arène, mais au moins. Alors, représailles. Ok, pas mal, représailles. Un peu de délai de chargement. Le Pokémon est rapide. Donc, vous verrez, c'est Godrive. Et sinon, on a Feu Follet qui donne ça. Ouais. Feu Follet, pas forcément aussi fan. Que ça peut être pas mal pour un boss Feu Follet. Si on se met bien sur un Feu Follet, ça peut être pas mal. Hop. Ouais, je vise mal. On n'a pas un point pad, on a plutôt des touches. Oh la vache. La chance, mesdames et messieurs. Ah non. Alors dans ces zones-là, dans les zones qui tournent en rond comme ça. Ah les gars, hop. Le mieux c'est de faire le tour une fois. Chier là. Bon, on va prendre les dégâts, on peut les tanker. On peut se permettre de les tanker. On fait un dégât parce qu'on a un peu plus de puissance et qu'on est type vol que sur nos types plantes. Et moins, leur attaque est de type plante. Je crois que c'est la zone du boss après, hein. On va aller vérifier vite fait. Non, même pas. Ok. Là, il y en a qui vont spawn ici. 1, 2 et 3, et normalement on est bon. Ouais. Oh, il brille, on va l'avoir. Regardez bien. Ça veut pas dire qu'il est unique.
Ceux qui brillent, ça veut juste dire qu'on va les avoir. Malheureusement, ils sont pas très uniques. Alors, il y a des fois qui peuvent être un peu uniques. Hein. Donc ça, on verra. Je crois que c'est pas dans cette partie-là qu'on les découvre. On n'a pas encore découvert toutes les fonctionnalités du jeu, mesdames et messieurs. Enfin, surtout, vous ne connaissez pas. Ceux qui connaissent, enfin, vous connaissez comme moi. Hein. Moi, je peux vous mentir que je me rappelle de toutes les mécaniques du jeu, malheureusement. Enfin, malheureusement. Je sais pas si c'est bien heureusement ou malheureusement. Quand on découvre un jeu, c'est toujours un peu plus unique qu'autre chose. Il a feinte. Vas-y, ça va être pas mal, feinte. Je crois que c'est un peu de délai. Ouais, pas trop. Plus quand il atterrit qu'il y a une espèce de petit délai. Oh, les dards d'arrière. Il faut pas qu'on laisse trop nous attaquer. On a une petite x2 malheureusement. Ok. Oh, je l'ai eu le deuxième! De la chance. En fait, ce soir, on est sur un stream de chance, en fait. C'est ça, le truc. Les jeux Pokémon se sont dit, vas-y, ce soir, tu vas avoir de la chance. Mets-toi bien. Vivaldin charge, puissance cassée glace. Pas mal. On va prendre le double pied quand même, qui est un peu plus intéressant. Et là on a le boss. Et le boss de cette zone, est-ce que ce serait pas Aiden? Ce serait marrant, mais je pense pas en vrai. Farfaduvé. Ok. Ok, il y a beaucoup de boss de la 5G quand même. C'est un vrai plaisir. La 5G avant tout, pas se mentir. Sans aucune objectivité, bien sûr. Alors, faut savoir une autre chose également, on est à l'époque de la 5G. Le type F n'existait pas, mesdames et messieurs. Et voilà. Est-ce qu'on le chope? En vrai, ça serait un plaisir d'avoir parfois du jeu. Dommage. Est-ce qu'on le refera un jour? Et, de toute façon, sachez une chose, c'est que là, en termes de let's play, étant donné qu'on n'est pas sur un jeu à farmer, ni un jeu compétitif, ni un jeu, on va dire, comme le Maraloc, on va pas faire le jeu à 100%, on va le faire jusqu'à avoir un Pokémon précis, que vous découvrirez au fur et à mesure. Et là, on aura fini, je considérais qu'on a fini le let's play. Moi, ça collera avec ce que je vais raconter dans ma vidéo YouTube après, quand je fais le montage. Ah oui, les Pokémon qui sont en liberté sont un peu plus faibles aussi en général. C'est un détail, mais... Hop. En général, ça sert pas à grand chose d'aller les emmerder quand même. On doit pas être trop mal, je pense, en termes de Pokémon. En termes de nombre de Pokémon, on va commencer à les relâcher. Sinon, ça va. Alors, par numéro, qu'est-ce qu'on dégage? Alors, les chenipans, sauf le plus fort. Papillusion, la même. Masco, on a deux. On a que deux. Ah, c'est classé par numéro, pas par nom. Je suis trop con. C'est pour ça que... Des fois, il y a des Pokémon qui se retrouvent... c'est pas alphabétique, je suis trop débile en fait que j'ai mis. Vivaldin. Sachant que les Vivaldins, je garde les différentes saisons des Vivaldins. Bye bye vous tous, 2500 $. Et on se casse. À la rive brumeuse. Il est quoi? Il est 2h59. Est-ce qu'on aura le temps de finir le chapitre 2? Je n'en sais rien. Ça va jouer aussi sur les difficultés du jeu, mais outre les difficultés... ouais, 4 heures c'est un peu tard pour finir un stream ce soir. Écoutez, on verra, on avisera. En fait, j'aimerais vous faire une Nintendo Direct de mon stream. Il faut que je commence à travailler un peu plus tôt parce que ça me ferait chier de... C'est pas que ça me ferait chier, c'est que... Oui, c'est pas que ça me ferait chier entre guillemets, c'est que ça me ferait chier tout court de travailler moins. Après, mon travail à moi que j'ai à faire est pas forcément très important, mais quand même... Ça reste le portfolio, ça reste une chose importante. Oh, Mélancolique, c'est le boss de cette zone. Mélancolique, c'est peut-être le boss de cette zone.
Ça sera peut-être Terraclope, le... C'est Ossature. On a une évolution aussi. Oh. Voilà, ça peut être pas mal ça. Ossature à 450. Après, il a pas l'attaque sol, par contre, il a frénésie. C'est pas vous. C'est toujours ça de prix, ceci dit. Tu regardes, tu vas prendre la catapulte par accident. J'essaie de vous attirer un peu par là. J'ai un Pokémon qui nous taxe sol ou pas vite fait. Ah, non, rebond diffus par contre c'est pas mal. J'ai pas réussi à refaire une seule attaque. Oh les poussifeux qui spawnent en boucle. Ok, on a eu Galifeu, GG à tous. Poussifeu et Galifeu, c'est propre. Galifeu à griffe, on va le prendre pour l'instant, c'est intéressant aussi, griffe. C'est notre Pokémon le plus puissant. Galifeu est type combat, ceci dit, donc chauve-souris est plus dangereux. On rappelle que les finissières, il nous en faut. Voilà. Ah la vache! Il y a du people! On est très très mal placé. On est mort. Ok, on a une vie en moins. On a 3 vies maximum, on rappelle. Kabuto est pas mal, il a Volvie. Je sais pas comment ça fonctionne, Volvie sur ce jeu. Ok, pas mal. Oh! 448. Oh, Galifeu. Oh, on reprend Galifeu direct. Ok, je ne sais pas qui est le boss, mais je serais plus heureux avec un boss sur Royal. On va prendre Frénésie, Full Life. Ça peut potentiellement être Mélancolique, on va être directement ici. Ah, c'est rigolo. Ah, Mélancolique, c'est peut-être dans le secteur hanté alors. Ça peut être Terraclope aussi. Secteur hanté. Il me semble que c'est un des deux. Ce qui est chaud, c'est que là, on n'a pas forcément... Non, un petit peu de boule aujourd'hui. Ça joue coup de boule. Pas mal coup de boule en vrai. Et voilà. Coup de boule est pas mal du tout en vrai. Et on n'a pas rigolé. Pas très grave. Pas très chiant, pas très grave. On a chopé quand même notre lot de Pokémon. Dont la bonne majorité qui ne sont pas très mauvais quand même.
feu à griffe. On va partir avec Kabuto dans le secteur hanté. Les deux autres me plaisent pas trop. Je vais vous mentir. On va partir dans le secteur hanté, mesdames et messieurs. Avec une nouvelle musique, je crois. Non, c'est la même que le secteur fortifié. C'est peut-être Spectrum le boss aussi. Ils ont les chouilles. Et du coup la paralysie. Une paralysie, ils connaissent quoi. Ouais, il m'a bien paralysé. Oh, c'est tellement open! Pas mal. Donc on a des polichombres là-bas. Alors eux ils ont ombre portée en PNJ apparemment. Donc ça va, ça se tolère bien plus que les chouilles. Les chouilles, si on est pris dans un cercle vicieux, on peut ne jamais en sortir. C'est plus qu'un Spectrum que... Oh, c'est un mélancolique, j'allais dire, mais... Le jeu veut me faire mentir, il me met des finissires. Alors, en termes de meilleurs Pokémon, on a quoi? On a Fantominus sur les chouilles. Ok, bah go prendre Fantominus. On verra bien ce que ça vaut. Spectre sur Spectre, je sais plus si c'est x2 ou neutre, mais on verra. Ok, Mélancolix, mesdames et messieurs. Qui est pas trop mal en vrai. On a vu pire. Si on pouvait l'avoir pour la reine, ça serait très facile la reine. Même le cri de Mélancolique, c'est presque nul. Pas mal ça. Une nouvelle me plaît. Des finisseurs là. Hop. Des finisseurs plutôt puissants. Oh la vache! KO d'un coup. Il m'a fait un one shot. Mélancolix avec moi. Mélancolix, mesdames et messieurs, on va pouvoir faire la première arène de l'endroit. Alors je sais pas si on peut enchaîner les deux. Oh putain, il est tellement bien. Mélancolix qui a accès à Ténèbres. Qui est pas mauvais et qui peut très bien être très utile dans une arène en plus de ça. Et Mélancolix qui est donc notre meilleur Pokémon en plus de ça. Ah, ok, on va aller faire cette arène, mais avant on va aller soigner tous nos Pokémon. Et on va avancer cette foutue histoire, mesdames et messieurs. Alors, ici on a le droit que Pokémon de type Spectre. La difficulté est à 450 environ, et en termes de boss, nous avons Spiritomb, mesdames et messieurs. Qui popera à la fin de cette partie. C'est pas aussi incroyable que ce que je pensais. Peut-être avoir des problèmes de temps qui vont se jouer contre nous. On soit très prudent avec les chronos. Donc il reste 26 à tuer.
Après ça se fait, hein, c'est pas impossible, on peut juste timer quand on récupère les chronos. Voilà, quand on les attire vers nous les chronos. Je trouve que c'est un moment où il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait. Voilà, pas comme moi. On a déjà fait ce mission en fait. Il nous reste 18 Pokémon à choper. Alors par chance, les chronos, différemment des pièces, restent sur le terrain, il me semble, très longtemps, voire tout le temps. Il nous reste 12 Pokémon. Il y a une chance que potentiellement les 12 Pokémon soient tous pop. Ça me permet d'éviter les pop un peu surprises. Ah, putain. Ok, on a récupéré du chrono. Oh, ça commence à être chaud le chrono là. Vous voyez, il faut faire quand même assez gaffe au temps. Le temps joue contre nous quand même. Ok, 27, c'est là. Il en reste un. Ça se fait. En vrai, j'ai déjà tous. Hein. Voilà, cette arène est terminée. On peut tous s'applaudir, bravo! 1500. C'est pas un S, mais... Donc là, on récupère, mesdames et messieurs... la catapulte à équipe. Bon, vous allez comprendre pourquoi elle sert à envoyer 3 Pokémon. Je veux juste voir la puissance de Staren, c'est combien? Ils disent pas trop, hein. Ils le disent pas trop. Alors, je vais vous expliquer, on va essayer de la faire une première fois, voir ce que ça donne. En gros, ce qu'on a fait hier, quand on a envoyé un Pokémon, maintenant on en envoie 3. C'est la catapulte à équipe. Avec elle, tu peux participer à une bataille en équipe avec tes amis. Je croise les poudres pour ta victoire. Donc en gros, faut qu'on aille sur les côtés pour sélectionner les Pokémon qui vont nous suivre. Bon, en théorie, on met les plus puissants. Moi, je vais mettre Galifeu de ce côté-là. Et ici, je vais mettre Chauve-souris, histoire de limiter un peu les types. En gros, on contrôle le Pokémon central. Comme la dernière fois, on n'a pas le droit aux morts. Mais en gros, on se tape à du 3 contre l'armée, quoi. C'est un peu stylé, en vrai. Vous voyez vous-même. Il me semble que si un de nos amis est KO, on peut aller le régène en étant à côté, il me semble. Beaucoup de Pokémon ici, c'est nickel ça. En vrai, je suis très tranquille avec Galifeu. Avec Mélancolique. Donc là, comme je dis, on n'est pas dans un tournoi pour gagner je sais pas quoi, une place, je sais pas où. Là, on affronte directement l'armée qui a volé la rosée lumineuse. Donc là, on est dans l'histoire, mais... pas de Pokémon de type option, de type fée, on rappelle. Et quand on bat le boss, on bat toute la plateforme, bien sûr. On rappelle que chaque réponse qu'on a pour nous emmerder, on n'a pas à les affronter. Ils font une attaque et ils se cassent. Et là, le boss, nous avons Niamniax. Ok. En jouer, il est un peu mignon, ça va. Ne crois pas qu'on va te laisser nous recycler. Voilà, la catchphrase me tue. Et voilà.
Tu m'as nettoyé. Gloire à l'autre chef. Et le chef, on l'a vu hier, c'est Kobalchev. Oh, Galifeu, il a carry. Oh, Galifeu, il est parti en roue libre. Oh oui, l'IA a fait plus de kills que moi. Bah... Oui, c'est possible. C'est pas la peine de le retenir. Retenons juste qu'on a passé l'arène en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà? On a une arène ici. Le passe-vitesse. Oh, on est là où je pense? Je crois que c'est incroyable cet endroit-là. Le passe-vitesse, c'est quoi? Type insecte? Ok. Donc celle-là en dernier, évidemment. On va commencer par... le secteur fortifié. Pour que nos Pokémon, pour que notre Mélancolux puisse faire ses dégâts. Et comme la puissance évolue à chaque... Oh, c'est Meios le boss, je crois. Et comme la puissance évolue à chaque secteur, les Pokémon insectes sont les plus puissants, comme c'est le secteur qu'on fera en dernier. Large. Pour l'instant, ça passe large. Oups. Oui, à travers les murs, oui. C'est pas de la triche, c'est le jeu qui le permet. Ouais, alors je me donne bonne conscience quand je dis ça. Oui. Oh! Oh, le Nucleos. 520, 510, on dépasse les 500 de puissance, c'est pas mal. Ça fait mal, ça fait mal. On essaie d'éviter de prendre la catapulte de façon involontaire. Et on récupère l'argent et les Pokémon. Ou que l'argent, si on est malchanceux. Il faut tout pour faire un monde malheureusement, même des malchanceux. Hein. Après, c'est pas la zone qui nous intéresse le plus. Oh, vache. Oh, le Spwink! En vrai, je pense qu'on va finir peut-être le stream sur le pass vitesse. Je vois l'heure qu'il est. Je sais ce qu'est le pass vitesse, enfin si je me trompe pas. Et c'est vrai que j'ai hâte de vous faire ça en stream. Pour vous montrer un peu cette faculté. Le truc, c'est que la fin du chapitre 2, elle est tellement énorme. À avoir beaucoup de Pokémon, pas mal. On va prendre Nucleos avec la puissance cachée feu. Oh, vache. Oh, le morsure il pique. Hein. Oh, le morsure il a fait mal.
Et Bagaïd est de type ténèbres, donc type combat, il fait quand même du x2. Et il est à nous, Bagaïd, mesdames et messieurs. Le plaisir. Viens par là, mon Bagaïd. Oh, voilà, 518 de puissance. T'es peut-être pas le meilleur, mais... Dans mon cœur, t'es un Pokémon de la 5G, quoi. Balayage, calcination, il est très très bien. On va aller abuser de l'eau de la ville. Nucléos est toujours le plus puissant pour le moment. On va prendre Bagaïd pour l'instant. Oh, est-ce qu'on serait sur Limaspeed Limaspeed en champion? Peut-être qu'on est genre Flobio aussi. On peut avoir Flobio possiblement aussi. Par rapport au type insecte. Et avoir Lansargo dans l'autre peut-être possibilité. Peut-être Limaspeed Lansargo en vrai, ça pourrait être logique. Hein. Oh! Bonjour vous. Ok, et d'un, ils sont bleus ceux-là? On n'a pas encore les rouges. Hop. On va profiter qu'on soit un peu tranquille. Pour... Oh, Volvie, c'est pas mal ça. Attaque plante sur un bon milieu typo là. Volvie n'est pas incroyable. Mais ça reste... Hop, un bon type face secteur. Ah, c'est pas mal dans Sargo. On prend donc son type insecte. Évidemment, le Volvie, il s'en tabasse les noisettes. Oh, Mascadra. Oh putain, moche. Ah, la vitesse diminue, ça fait pas plaisir par contre. On a une puissance cachée feu dans le coin qui peut être pas mal. Ah oui. Là, on sent la puissance là. Ok, méga sensu, c'est pas mal. Le boss n'est pas Flobio parce que Flobio est ici. Hein. Et Flobio est une autre équipe, mesdames et messieurs. 543, c'est le Pokémon le plus puissant pour le moment. Oh, Escargum brille, donc Escargum sera à nous. Mais par là, tu brilles. Ah, il m'a niqué là. Là aussi. C'est pas l'ombré, puisque l'ombré est juste là. Pas rien, même logique. Hein. Ce Pokémon est là, il peut pas être en boss. En fait, les Pokémon boss sont pas exclusifs à être boss, mais ils sont boss dans une zone, ils peuvent pas être exhibés dans la même zone. En revanche, plus loin dans le jeu, les Pokémon boss que vous avez croisés avant peuvent plus tard se retrouver en Zulia, bien sûr. Oh, genre il a eu le temps d'invoquer son armée avant de crever. Et je pense qu'on est sur Limaspeed Escargum, enfin sur Limaspeed Lansargo pour les boss des deux arènes d'affilée.
Oui, je suis là, on va voir. Est-ce qu'il y a un petit banger vu que c'est pas mal. Un petit jeu Pokémon Rumble version mobile là? Je dirais pas non. Comme Pokémon Shuffle un peu, mais un petit jeu mobile, un peu comme Archeo ou un truc comme ça. Vas-y, puissance cachée, feu face aux limaces speed. Oh, pas du tout, c'est l'immonde. Ah ouais, l'immonde, c'est sol électrique. Ok, j'ai mal calculé mon coup, mais c'est pas grave. Oh, stylé. Oh. Oh. Un peu, sol électrique, c'est dessus. Je sais pas à quoi il est fait. Sol, c'est faible à la glace. Oh, on a rien de glace. En vrai, il doit quand même avoir normalement une faiblesse sol. Ouais. J'ai pas l'impression de faire de la merde. Un peu quand même. Bah, vite fait, quoi, de la merde. On a sur 20 secs qu'on peut tenter. Je pense pas que ça soit fou sur 27. En termes de folie furieuse là... Ouais, ok. Et là on commence quand même à descendre relativement bas. Oh, oh, le timing il est incroyable par contre là du changement. Il va mourir, c'est bon, on l'a. Alors, est-ce qu'il tue avec nous ou contre nous, Léonde? Contre nous, d'accord, on va pas se faire voir. Voilà, une insulte gratuite, oui. Ok, donc cet endroit nous a donné un peu plus de fil à retordre, mais tranquille en vrai. Je sais plus à combien elle est la limite de Pokémon, je vois qu'on est à 108. Bon, 100 ça m'aurait semblé un peu trop peu, mais... La limite doit être un peu plus élevée en vrai, je pense. On est à 543 sur tir debout. Ok, bah, go prendre Flobio en premier Pokémon. Et voir ce qu'on peut récolter dans l'arène de type insecte, mesdames et messieurs. Peut-être qu'on va peut-être avoir couverture, du coup, peut-être comme boss. Plante insecte, hein, ça passe. Ça va te faire très mal par contre. Ah oui! Attendez, je crois que le Pokémon est incroyable, je crois. Oh oui, le point comète. Oh, le souvenir qui revient. Regardez-moi ce monstre! Oh, la reine est winning. L'arène où ils sont tous autour de nous, on spam 2-3 points comètes là et ça va se coucher quoi. Ah, l'ouverture est là. Ce sera Manternelle du coup, la championne de l'arène plutôt. En même temps, il me faut une sorte d'abri là. Le Pokémon est rapide, violent, agressif, fort. Peut-être que j'ai dit violent et agressif dans une phrase. Peut-être.
Ok, empoisonné. C'est pas la mort. Ça peut être évité. Mais vas-y. Ok, couverture, c'est cool. Oh, le parasecte, oh, le vilain parasecte. Oh, les vieilles vilains parasectes. Oh non, parasecte est le Pokémon le plus puissant de mon équipe. Une fois Coxyclac. Ou le boss de ce Katarani. Je veux pas que le parasecte soit mon espoir pour ça en fait. Parasecte est le Pokémon que je trouve le plus dégoûtant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, petit type Pokémon, Parasecte, c'est le champignon qui contrôle le Pokémon. C'est-à-dire qu'en termes de glauque, pour moi, Parasecte est le Pokémon le plus repoussant. Par contre, Coxyclac, Akari. Hein. Là, on est, du coup, au boss de la zone, qui est peut-être un Manternel, en vrai. Yep. Plante insecte, Manternel. Du coup, il n'est pas forcément un bon call pour l'arène, vu que le type insecte met du x2 sur le type plante. Oh la vache! Oh la lame-feuille a été extrêmement violente là. Oh vas-y, le poison c'est x2 sur le plante. Yes! Manternel, est-ce que tu nous rejoins ou pas? Oh, dommage. Pokémon vert par définition aurait eu largement sa place. Juste, je vais vite fait écouter un truc. Est-ce que vous avez le son Ah oui, ça va, largement. Hop. Excusez-moi, vous avez largement le son en fait. Parfait. Oui, je m'en soucie que maintenant, mais je me suis pris d'une crise de panique en me disant, mais attends, mais vous avez le son? Hop. Et c'est reparti. Là, il nous manque du coup 2 arènes à faire avant de passer à la dernière zone. On est pas loin de l'endroit où j'ai envie de faire. Je suis un malade, mais... Il est 3h30. Notre meilleur Pokémon insecte. Voilà, on va prendre Coxyclac. La différence change pas énormément. Il faut 550 environ. On est pas mal avec Coxyclac. En vrai, je vais tenter de garder Coxyclac. Et y croire. Alors, Scarabrut et Scarido. Ok. Propre. Ça passe. Donc, en fait, j'empoisonne un peu en dessous aussi. Non, le son de leur empoisonnement, on dirait un truc qui frotte sur le tapis, c'est très doux comme combat, ce truc. Ah, puis là, on lui casse un peu les pieds, ils en cherchent. Ils ont des attaques assez chiantes. On va tenir le coup. Alors, Scarabrut et Scarido sont arrivés sur le terrain. Faut que j'arrête de tourner du terrain, c'est plus dangereux. Ok, il en reste 8, on a cramé une première vie, mesdames et messieurs. On a plus ce Pokémon, par contre on va jouer Parasecte, hein, malheureusement. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Ah, pour le mec, c'est pas dégueu, hein, mais... Bon, si j'avais le choix... Oh putain, ça m'a fait, c'est tellement mauvais. Ah non, ça c'est... 14,
vous. Pas mal. On aurait pu faire mieux. J'aurais pu vous présenter un meilleur gameplay. Mais bon, on va se contenter de ça, c'est déjà bien en vrai. Ouais, le temps plus un mort, on a un peu fait de la merde. Et donc on a accès, mesdames et messieurs, au passe-vitesse. Qui n'est pas ce que je pensais. C'est pas grave. On va faire que ça arrive. Alors... on va prendre Coxyclac en termes de Pokémon à nous à jouer. On va mettre Parasect sur le côté. Et ici on va mettre Couverdure. Et c'est parti. Oui, la succès par cette musique, putain. Comme vous l'avez sûrement très vite compris, on ne peut pas faire tomber le Pokémon dans le vide, bien sûr. On évite très rapidement. Les sacripants. Les sacripants sont pas très chiants, mais si on peut éviter de prendre quelques dégâts de plus alors qu'on n'a rien demandé. Pas très compliqué pour l'instant. Après il compte un peu sur le type insecte pour défoncer le type ténèbres et le type plante pour l'instant. Voilà le logique du jeu. Heureusement, Parasect est encore une fois en train de nous carrer ça. Ceux qui ont défoncé le boss, c'est même pas moi. Fin de la blague, quoi. Oh, on est mid-life, donc. Scalproie. Je te vaincrai ici et maintenant, pour la gloire de notre chef. Ta blague a un peu duré. Comment? J'ai été surpassé. Je ne regrette rien. Et voilà comment on passe, mesdames et messieurs, du Zonaimo. Alors, dans les forts, on affronte, on va dire, les sbires du patron, et évidemment, l'histoire avance un petit peu, mais c'est surtout entre les chapitres qu'elle avance le plus. Comme on se retrouve, la grande fontaine lumineuse n'est plus très loin, mais une armée de Pokémon en bloc l'accès. On a fait de notre mieux, mais on a perdu. Ils sont trop nombreux, c'était un massacre. On n'en peut plus.
Je peux compter sur toi. Alors là, le style de combat est encore une fois différent. Là, on le voit sur l'arène. Là, c'est une arène. Voilà, c'est une lice. C'est encore une chose différente. 1, 2, 3. Il y a 3 trucs et une arène. L'arène est limitée à quoi? L'arène, faut juste 660. On l'a fait en vrai. Vous allez me dire que je force de fou. Vous avez pas tort. Je vois qu'il est 3h41, on peut finir le stream à 4h. En vrai, si j'étais raisonnable, je m'arrêterais. Enfin, faudrait que je m'arrête en vrai. En vrai, on fait ça, on fait le chapitre 2 et je vous laisse. Sérieusement. En plus, c'est même pas la fatigue qui parle, c'est plus... comment dire... C'est pas la fatigue qui parle, c'est le fait que que j'essaye de me recaler, mais... En même temps, si je démarre mes streams à 1h du matin. Si en plus de ça, vous êtes là à 1h du matin, bon. Vous êtes habitués parce que je stream à 1h du matin. On va avoir... Fragility en boss, me semble-t-il. Ce n'est pas déconnant, vu qu'on est sorti... On est sorti de Parfois Divisé. Donc tu fais plus de poké MMO que prévu. Ça c'est tombé. C'est vrai que Pokérog a duré longtemps en vrai. C'est vrai que Pokérog, quand je vous ai dit on teste Groudon, c'était pas censé durer 2 heures quoi. Littéralement. Ah, faut se plaindre à Pokérog. J'avoue que je m'attendais pas à aller aussi loin sur Pokérog en vrai. Après, j'aime pas trop laisser des runs comme ça open. Salut les Sériflores. Ah putain, vous me mettez cher là. Oh là, c'est bon, va falloir changer avant de crever. Attention, on croise les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça passe. Ok, on se met loin. On dégage les points d'exclamation. C'est qui le Pokémon le plus fort? Vive attaque. Charge, vive attaque. Feuille magique. Feuille magique est broken. Pokérog, sorry, t'inquiète. J'ai compris l'idée. On bouge pas. Voilà, c'est ça, feuille magique. C'est le broken, ça merde. Feuille magique, madame et monsieur. Les combats. Là, c'est cette attaque. Nickel. Ah les gars, oh. Wow, les gars. On se calme un peu là. Oh putain la vache. Alors c'est vrai que le fait que les Pokémon aient certaines attaques ou non joue énormément sur le fait qu'on va les garder ou non. C'est vrai que pour l'instant j'ai fait aucun classement intelligent et que j'ai juste dégagé les Pokémon qui étaient forts ou pas. Les attaques vont aussi jouer quoi, bien sûr. En vrai, on va prendre Sériflore avec charge, ça devrait le faire en vrai. Il me semble que Fragility a fait Dansefleur en boucle sur Pokémon Rumble. J'ai regardé, mesdames et messieurs, là ce soir j'ai été au cinéma et j'ai repris mon habitude avant le film de travailler le film en Lego. Enfin, de travailler les films, hein,
que je fais au cinéma, c'est d'avancer un peu le scénario pendant les pubs. Voilà, ça fait mal ce que je l'ai dit. Et j'ai voulu changer un point dans mon scénario d'un des films en remplaçant un personnage par un autre. Parce que je trouvais le second personnage un petit peu plus intéressant du point de vue que ça pouvait apporter, on va dire, je sais pas, enfin j'ai tenté d'un petit changement. Et bon, vous le savez, en Lego, oh ça fait mal, faut qu'on se laisse. Vous le savez, en Lego, faut du coup pouvoir acquérir la figurine en question, pour pouvoir vous la présenter, n'est-ce pas? Et donc, j'ai regardé parce que la figurine était plutôt rare, vu qu'elle était distribuée uniquement au Comic Con de San Diego. Et donc, je me suis amusé à regarder un petit peu sur eBay combien ça pouvait se vendre, parce que bon, je me dis, on parle d'une seule figurine Lego, c'est-à-dire qu'il y a 3 pièces, hein, il y a la tête, le corps, le bras, quoi. Pas coûter trop cher. Et là, on a atteint le... Oh, sa merde. Ouais, avec ce régène de fou aussi derrière, là. Il est où le... Oh, parfait. Il se régène en plus le boss. Ah ouais, là, ce régène que je l'ai dit. Ok, c'est bon, elle tombe. Elle tombe. J'ai regardé la figurine à elle toute seule vaut 2000 € sur eBay. Voilà. Et en plus on l'a pas comme je l'ai dit. Un peu le mort. Un peu le mort mais pas grave. Voilà, donc autant vous dire qu'on restera sur le personnage de base. Hein. Autant vous dire que j'ai beau adorer mon film en Lego et être extrêmement narcissique, je ne mettrai pas 2500 balles dans une seule figurine. Quoi. Voilà. Donc autant vous dire que ça m'a fait très marrer de me rendre compte du prix de cette figurine. Quoi. Ça a piqué un peu mes yeux, quoi. Alors, quand on vient de faire une arène plante, enfin un secteur plante, on peut directement enchaîner avec un secteur eau, hop, et du coup préparer hop, la feuille magique. Je crois que c'est l'évolution de Tritonde. C'est putain, j'ai pas le nom de tous les Pokémon cette année. J'ai plus en plus trop de mémoire, c'est pas bon signe ça. Crapustule, c'est Tritonde qui évolue en Bapustule. Non, parce que Crapustule c'est l'évolution. Tritonde. Ah non, il est là. Batracné. Ok, il était là, il est là. Ah, c'est pas lui. Batracné. Ah, t'as vu des Ramolos et des Flagados? J'avoue que son attirance pour les Flagados et les Ramolos m'est encore assez inconnu quoi. Après, j'avoue que j'ai bien la méga évolution ce qu'il dit. La grosse toupie là, on peut marrer mais... Ok, vous voyez c'est très facile comme jeu Pokémon Random. Il faut trouver le bon Pokémon. Quel Pokémon de cette zone? Ah, c'est peut-être Flagados du coup en vrai. Vu qu'il y a beaucoup de Ramolos. Peut-être un Flagados, hein. Putain, par contre, j'en capture pas énormément des Pokémon là. Je les mets KO, oui, mais pas beaucoup de captures là. Je vote pour Crapustule. En vrai, d'instinct, j'aurais dit Crapustule aussi, mais ça me semble tellement... D'accord, ok, il m'a fait spawn de l'argent. Oh, Moustillon. Enfoiré. Je n'ai pas d'explication pour ce qui vient de se passer. Mais ok. Ah, Moustillon, espèce d'enfoiré. Mais ah, Protagou fait la même chose, d'accord, ok. Mais Crapustule, dans mes souvenirs, est un peu plus tard dans le jeu.
C'est pour ça que je dis pas Crépuscule tout de suite, ça me semble un peu tôt par rapport à mes souvenirs. Mais c'est possible qu'il y sera forcément à un moment donné. Mais ça doit être forcément un Pokémon haut de la 5G. Y a pas que des boss de la 5G quand même. Bon ok, y a beaucoup de 5G dans le jeu. Putain c'est Crépuscule la vache, t'as raison. Putain on l'a tôt Crépuscule en vrai. Putain on l'a vachement tôt pour une 3ème évolution. Pour l'instant si. Il y a que des Pokémon de la 5G comme boss. Oh bien. Wow les dégâts par contre. Que des Pokémon de la 5G. Ah ouais, il y a Naja, tout ça. Oh, on l'a pas. À part les boss des tours, ceux des zones, c'est la 5G. Bah écoute... Ça changera. Ça changera au bout de quelques villes. Ok, peut-être qu'on a tous les Pokémon de la 5G au début et qu'après on les a peut-être plus. C'est quoi cette zone? Ok. Il faut des Pokémon hauts pour cette zone. Et après on ira faire cette arène. L'arène ne devrait pas être un trop gros problème en vérité. Surtout qu'on a Bargantua, Hydroqueue en vrai. On a eu Crépuscule et... Ici on avait qui? Monternel? Non, après je l'ai dit. On aura un Flamanoir là-bas? Ça m'étonnerait. C'est souvent des évolutions. Pas que, mais souvent. Oh! En chouette? Au massacre? Bon, au massacre, en boss. Ah, peut-être plus Minotop. Parce que... Et Hydroqueue a dirigé Ah, c'est la grande. Oh, stylé. Midorina. Oh, ça c'est oui, ça. Midorina double pied. C'est encore plus oui, ça. Chaque fois que je pense au massacre, je pense au manga. Et chaque fois que je pense au manga de massacre, je pense à celui de Getis. Qui vient littéralement bouffer le personnage principal. Et ça, c'est hardcore quand même. Oh, bonjour l'Empereur Roi. Vas-y, viens dans mon équipe. Oh oui! L'Empereur dans mon équipe! Oui, mesdames et messieurs. Oh non. Il y a par là. Oh, le deuxième dans mon équipe! Oui, il brille, il brille! Et voilà. Enfin, il brille pas, il est étourdi. L'Empereur Roi, j'aurais dit. Ah non, il est là. Très bon timing. En vrai, c'est soit au massacre, soit Minotaur, je pense. Hein. Potentiellement. Si c'est Minotop, on est bon, parce que double pied c'est combat. On va avoir un petit problème. Oh, et l'Empereur Roi là. Attends, c'est Nidoking et Nidoqueen là que j'ai en face là? Nidoking. D'accord, Oh enfin, Nidoking dans mon équipe en fait, oui. Nidoqueen maintenant. On va par là, on va buter les petits. Et la grande va rejoindre ma putain d'équipe. Okay. Pas vu venir, faut tomber pile. Nidoqueen, Nidoking, c'est bon. Vous faites chier. Ok, un petit changement pour Nidoqueen, Nidoking, Fury, Nidoqueen, Combo Griffe. Tonnerre. C'est quoi Tonnerre? C'est comment? Ah, ok, ça se tente le tonnerre en vrai. Il y a un monde. Le Fury. Ouais, Fury c'est pas fou en vrai. Tonnerre c'est pas mal. Mais c'est la touche B en fait. La touche B c'est un peu plus chiant. C'est fort. C'est quand même très fort. Sur des Pokémon supposément type sol. Ah, Tonnerre c'est...
Oh la paralysie là. Ah, oh. Okay. Double pied, parfait. Le Queen double pied, ça fait plaisir. On va passer les points d'exclamation. On verra les Pokémon les plus puissants directement en haut, mesdames et messieurs. Attendez, c'est la plateforme de boss là qu'il y a là ou pas? Ouais. Oh merde. J'ai beaucoup trop avancé, c'est full my bad. Là j'étais là en mode qu'est-ce que je crains de toute façon, j'avance. J'ai été un connard. Une grille facile peut être pas mal. Ah ouais. C'est hardcore le jeu là. Yoli 2. C'est bon. Hardcore là, dis donc ce qui se passe là. C'est mon territoire ici, vous dégagez les gars. Allez, troisième Nidoking au moins. La Nidoking est dégagée, on peut dégager les petits. Bon, il nous reste une seule vie. Autant vous dire que c'est un peu la merde, mais d'ailleurs le jeu est en pause quand tu switches de Pokémon. Quand je switch, ouais. Par contre, une fois que la clé tourne, le jeu n'est plus en pause. Ce qui veut dire que je peux me faire dégager sur un switch. C'est pour ça que tous les switches, je veux mieux les prendre sur des timings un peu de pause. Enfin, un peu loin quoi. C'est le risque. Et il y en aura un autre plus tard dans le jeu. Un autre risque qui va apparaître et qui est très bien pensé, je trouve. Minotop. Alors, normalement t'es... Ouais, t'es bien faible au type de combat, mais t'es plus fatigué. Oh la vache. Oh la vache, le tunnel. Alors, tunnel a une animation de connard, hein, mais bon, vous allez me dire... c'est... Casse-toi là, casse-toi là. Vous allez me dire, c'est normal, vu que c'est... se mettre sous le sol, c'est le but du combat. Mais voilà, quand on voit le boss, quand on le voit pas, on ne le voit pas, quoi. Alors là, l'arène peut être un peu difficile, vu qu'on n'a aucun boss de zone. Après, on a des Nidoking et des Nidoking qui sont pas mal non plus. 127 Pokémon, ça fait déjà beaucoup. C'est pas dégueulasse, en vrai. Faut 660. On n'est pas méga bien, mais on n'est pas méga mal. On est entre les deux, quoi. J'irais bien tenter sur un... Pas sur un coup de chance, mais ça peut passer, quoi. Donc genre, voilà, Nidoqueen, combo griffe... Oh, le but, c'est pas d'écraser l'arène, quoi, c'est... Oh! Je ne pensais pas te rencontrer ici. Il paraît que si on gagne cette bataille, on reçoit une récompense très utile. Les 3 premiers filous. Alors, Aquali, Voltali, Givrali. Givrali, non, petit peu psy, Mentali, Noctali, Filali et Givrali. Pourquoi je suis très bien? Alors, regardez bien pourquoi je suis très bien en fait. Ok, pas très bien. C'est pas la Nidoqueen que je pensais. Mais bah...
Voltali, Pyroli. Alors, Aquali va être un problème pour notre Pokémon. Oh putain, la poulet de gars là, c'est une attaque de merde. Chaque fini de Queen. Pour tuer... Voilà, je sacrifie volontairement. Pour pas pouvoir faire grand chose de plus, on va carrer les dégâts comme on peut. Allez, ouais, nickel, on a gratté un peu de dégâts. Pas mal en vrai, hein. On gratte. Hein. C'est propre, faut la double pied. Double pied, mid de Queen, hop. Non, là ça va. Là les évolis ça dégage quand même. Ceci dit, Noctali aussi ça dégage double pied en vrai. Hein. Ok. Et voilà. Bon, l'arène n'est pas très compliquée, mais voilà. On va peut-être s'arrêter vers 4 h le temps de faire l'histoire, parce qu'il y a quand même une histoire très intéressante qui arrive. Ça c'est une partie de l'histoire très importante. On va avoir des... Là on va essayer de passer le truc. Alors, là c'est un truc que j'aime beaucoup. On a le drapeau de charge. Bon, ça vous dit un peu quel genre de truc on va faire. Mais grosso modo vous allez vite comprendre ce que ça implique. Et c'est un des trucs que j'adore faire en fait. Je sais juste plus comment ça fonctionne exactement, et je me souviens que j'adorais faire ça. Tu as le drapeau de charge. Grâce à lui, tu dois pouvoir faire une bataille frontale avec plein d'amis. L'union fait la force, alors vains tes adversaires avec tes amis. En gros, bon, de toute façon c'est clairement dit dans le titre, on va faire de la charge. On va prendre notre Pokémon le plus puissant. Avec le drapeau, on va chercher tous nos autres Pokémon les plus puissants. Et en gros, on va faire une bataille frontale. Je pense pas pouvoir être plus clair que ça en fait là. Je ne te laisserai pas t'approcher de notre chef. J'adore ça. Alors si on est un peu juste, hein, faudra farmer un petit peu de Pokémon. Ça peut arriver. Voilà. Alors c'est pas le plus sportif, mais j'aime beaucoup l'animation qu'ils avaient fait. Et c'est un de mes styles de combat préférés. Et alors là, on arrive, mesdames et messieurs, à une autre partie très importante de l'histoire. La fontaine, d'où vient la rosée lumineuse, tout simplement. La grande fontaine lumineuse. Halte! Je suis désolé. Je me nomme Cobaltium. Il semblerait que tu cherches à contrecarrer mes plans ici et là. Mais je ne rendrai pas à la rosée. Si
Tu y trouves à redire. Viens donc te mesurer à moi, avec tes amis. Vous l'avez compris, on va se taper contre Cobaltium. Alors du coup, on prend nos Pokémon les plus puissants. On va commencer par Nidoqueen. Et on va prendre Nidoking avec double pied, ce qui est type acier. Et c'est parti. Pour le combat contre Cobaltium, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que j'aime ce Pokémon. Je vais te montrer de quoi je suis capable. En tout cas, c'est combat direct. Hein. Là, en fait, je peux me mettre à côté. Hop, là, ça la régène, tout simplement. Ah. Du coup, on dirige ce Pokémon. Ah. On va diriger celui-là. Alors là, le KO à 2, c'est... Il nous a un peu pété la gueule, en vrai. Voilà, ça c'est Cobaltium, grosso modo. Oh, le massacre. Ouais, un peu. On lui a mis un car life, même pas. Et c'était scripté, en fait. Eh oui. Je dois impérativement récolter toute la rosée lumineuse. C'est pour ça que ce jeu est incroyable. Pour une cause juste. Pardonne-moi. Et là, il nous dégage comme des merdes, en mode ne reviens plus jamais me faire chier. Et donc, du coup, chapitre 3, à la recherche de Cobaltium, mesdames et messieurs. C'était sûr, en fait, c'était sûr. Et du coup, on arrive dans cette zone-là. Avec un PV, hein, comme au début du jeu. On est redevenu des merdes, là, le temps d'un truc, là. Et on arrive ici. Ici, c'est la ville de l'Ouest, West Town. Mais, t'as été vaincu par Cobaltium? Alors tu es... Cobaltium était dans cette ville jusqu'à il y a pas longtemps. Il nous a fait transporter toute la rosée lumineuse. Jusqu'à son château, situé au Mont Crache-Feu. C'est vrai qu'il y a Zorua dans cette ville, qui est très mignon. Zorua en jouet. Il est adorable. On n'a toujours pas débloqué, mais tranquille. Hein. Alors, déflagration, ok. Fabicoque, ça marche. Alors, ici, on peut alterner le A et le B pour 15 000 Poké-Dollars. C'est un peu de l'arnaque, mais tranquille. Et ici, on a plus précisément le nombre de villes qu'on va débloquer, du coup. Ça, c'est la nôtre, du coup. Après, celle-là, c'est celle dont je me souviens. Et celle-là, c'est celle finale dont je me souviens également. Ok. C'est bon, je vois où on est, quoi. Et, grosso modo, ici... Alors, attendez, parce que du coup... Tu vas aller au château de Cobaltium. Il a une énorme armée qui bloque le chemin. C'est sûr que tu veux continuer? Bon, alors je vais te donner un bon coup de patte. Je vais aller me renseigner sur son armée. Je file. Alors on a quoi? On a un truc ici. Un truc ici. Ça je crois que c'est Crocorible ici. Ça c'est le château de 3v3. Ok, on a un truc montagneux ici. Donc là, il y a un aimant attention, je sais plus ce que ça fait. Et secteur souterrain. Okay. Je sais plus ce qu'on gagne ici. Enfin, je sais pas ce que c'est l'aimant attention, je sais plus ce que c'est. C'est sud et nord, quoi, c'est ça. Normalement, non. Enfin, quoique, attends. C'est vrai que là, j'ai West Town, c'est vrai, t'as raison. Normalement, je sais plus le nom de celle-là. Je sais plus. Par contre, celle-là, c'est un nom tarabiscoté. En fait, là, West Town, j'avais complètement zappé. Pour le coup. Oh, bien par là, toi. J'avais complètement zappé qu'il y avait cette partie-là dans le sable. Mais je me souviens assez bien de... Ça, c'est une des parties qui était un peu longue dans mes souvenirs, en fait.
on est peut-être arrivé à une partie un peu longue. Et la ville d'après sera encore pire, et après la ville finale est banger. Voilà. Dans mes souvenirs en tout cas, attention. On va faire le trip Pokémon rapidement. Et après je vais vous laisser là pour ce soir. On a pas mal de Pokémon à dégager, peut-être qu'ils nous donneront un autre Pokémon cette fois. Par un numéro... bien ce qui me semblait. Les rouges et les bleus. Attends, c'est pas mal non plus. Hein. Et évidemment, ça va jusqu'à la 5e génération. La 6e n'existait pas à ce moment-là. Ok, ils ont laissé 9000 Pokédollars, ça met plutôt bien en vrai. Allez, la sauvegarde, c'est ça? Non, pas du tout, c'est ça. Ok, mesdames et messieurs. Bon, si demain on stream, du coup... oui, on va quitter ça. Si demain il y a un stream, ça sera bien évidemment sur Pokémon Fire Red Omega. S'il y a un stream vers 16h, ça sera le Nintendo Direct, mais... Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vais le react en stream. Je verrai, ça dépend de pas mal de choses. Mais je ne pense pas le réact en stream. De toute façon, il n'y aura pas d'annonce. À mon avis, il n'y aura pas d'annonce. Incroyable. Mais, normalement, demain soir, je suis plus ou moins censé vous streamer Pokémon Fire Red Omega. Et uniquement ça, en tout cas s'il y a un stream. Voilà, après mercredi, il y aura peut-être un petit stream mercredi. Je sais pas si je préférerais pas finir quelques montages vidéo de mon côté, quelques préparations... pour le mois d'octobre, pour le gros changement de la charte graphique. Je sais pas encore comment je vais m'organiser mercredi. Jeudi, il y aura rien. Et vendredi, samedi et dimanche, je vous tiens au courant. Le week-end n'est pas... Mon week-end n'est pas encore assez défini dans mon emploi du temps pour savoir si je vais stream ou pas. Mais il y a de fortes chances que samedi, au minimum samedi, je ne puisse pas stream. Mais je vous tiendrai au courant, tout ça, vous verrez. Mesdames et messieurs. Pour ce qui est de la fin de Pokémon Rumble, à mon avis, on finira ce jeu entre cette semaine et la semaine prochaine. Donc je pense qu'on démarrera le mois de juillet sur un nouveau let's play qui sera un jeu d'horreur. Il y en aura 2 d'affilée. 2 d'affilée, voire 3 runs au total. Mais encore une fois, c'est des choses sur lesquelles il faut que je me renseigne. Mais voilà, sachant qu'on va passer, à mon avis, un été assez horrifique pour ce qui est du let's play principal. Après on continuera Pokérogue, on continuera, à mon avis il y aura Pokémon Réunion qui viendra casser quelque chose à mon avis, mais voilà, sachez que après Pokémon c'est un jeu horrifique qui viendra prendre la suite des let's play principaux pour l'histoire. Mesdames et messieurs, je vous laisse là. Bonne nuit à tous les vidéos, bonne nuit à vous tous, reposez-vous bien. On se retrouve potentiellement demain en stream sur Pokémon Fire Red Omega en Hard Nuzlocke. Et voilà, reposez-vous bien. Ciao ciao tout le monde. Et à demain, normalement.